Bien, bonjour mesdames et messieurs, je suis Jorek Djouidi, ingénieur en conception électrique. Je fais la conception électrique, je fais de l'étude de l'éclairement, en fait, de l'éclairage des locaux jusqu'à la conception des installations électriques. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le projet éclairage, le projet d'éclairage. On va voir l'intitulé du cours vite fait, puis nous allons également passer au logiciel Dialux qui va nous permettre de pouvoir faire la conception sur un plan électrique. Voilà. Tout part du projet d'éclairage. En fait, c'est quoi? Quand on parle du projet d'éclairage, on fait allusion à quoi? En fait, le projet d'éclairage résout le problème causé dans un cahier de charge. Donc, le cahier de charge écrit par le concepteur et le client. Donc, cela peut être dû à une détermination et à des calculs qui conduisent au choix des lampes, des luminaires et l'implantation des luminaires afin que l'on ait à la fin un éclairement fixe. Un éclairement fixe qui nous permettra de pouvoir bien éclairer notre pièce où nous allons effectuer certaines activités. Voilà, le projet d'éclairage c'est encore vite fait. Donc voilà, installer un éclairage approprié dans un local. Parce que la lumière, en fait, elle est très utile pour l'œil. Quand on est dans un local où on travaille chaque jour, on travaille hebdomadairement sur une surface qui est moins éclairée, on rencontre des problèmes de vue. Avec le temps, on finira par souffrir des yeux parce qu'on travaille dans un local, dans un milieu où la lumière n'est pas bonne. Donc cela a l'impact, ça il y aura des conséquences qui vont se produire à la fin. Donc voilà pourquoi les locaux doivent bien être éclairés. Parce que je prends l'exemple les hôpitaux, dans les salles d'hôpitaux, la lumière garantit un peu l'organisme. Ça remet un peu le conforme à l'organisme. Donc quand la lumière quand la salle n'est pas bien éclairée, souvent dans les salles, dans les hôpitaux, enfin, ça ne donne pas la confiance aux patients de pouvoir être guéri en fait. C'est-à-dire de se trouver dans un endroit où il pourrait être confort. Voilà. Donc du coup, l'éclairement est faible, un patient allongé sur un lit, vous voyez ce que ça fait. Déjà, la perception des couleurs des murs, des parois ne donne pas, c'est pas ça. Et bon, c'est pas, ça ne donne pas la motivation en fait. Maintenant, quand on part dans les salles de classe, souvent on constate que quand la lumière n'est pas bonne, souvent les élèves, bon, il y a de la fatigue en fait. La lumière n'est pas bonne, et puis voilà. Ça a des effets physiques et des effets, je peux dire, euh, psychologiques. Donc, ça agit sur sur l'organisme humain. Donc, il y a la fatigue qui est là dans les lieux de santé. Bon, ça donne un peu un mauvais état, bon, en tout cas, si je peux le dire comme ça. Donc, la lumière est très utile pour le corps humain. Donc, quand on veut travailler dans un endroit, bien défini, dans les bureaux, dans les salles de classe, dans les chambres, donc chaque type de local a son éclairement fixe. Donc, on se base sur ça pour pouvoir faire le projet d'éclairage. Donc, voilà pourquoi on a dit installer un éclairage approprié dans un local. Donc, avant que nous puissions aller faire la pratique, donc, nous aimerons d'abord avoir une idée de c'est quoi le projet d'éclairage, comme on l'a dit au départ. Donc, avec le client, on va définir quels sont les types de lampes qu'il aimerait choisir. Et par rapport à ce type de lampe, on va choisir les caractéristiques du luminaire approprié pour ce type, pour éclairer le local. Donc les éléments du départ, en fait, on a la salle ou le lieu à éclairer, c'est très important. Il faut connaître quelle salle. On a l'utilisation de la salle. Donc quelle activité nous allons mener dans la salle. Voilà. Donc on a la quantité ainsi que la qualité de l'éclairement, c'est très important. Donc la nature de l'activité impose, voilà, la quantité et ainsi qu'une qualité. Voilà. Donc on vient sur les sources, voilà, les sources lumineuses.
très important. Donc, choisir en fonction de la qualité d'éclairement souhaité qu'on va avoir. Par exemple, dans les salles de classe, on a 500 lux. Dans les bureaux, 500 lux. Mais dans les chambres, on est à 300. Dans les couloirs, on est à 50, à 100. Voilà, c'est très important. On a le luminaire qu'on veut utiliser également. Donc voilà, conçu pour accueillir la source lumineuse. Il répondra aux critères de directivité de l'éclairement installé, de classe électrique, d'indice de protection. Voilà. On a la salle où le lieu, voilà, est caractérisé par, on a les dimensions en fait, les dimensions de la salle. Donc on a longueur, largeur, on a la hauteur, l'écart entre le sol, le plancher et le plafond. Donc voilà, on a la longueur comme vous le voyez, la largeur de la salle, la hauteur totale de la pièce, la hauteur du plan utile. Le plan utile, c'est la table. On peut prendre un exemple. On va le voir, donc c'est ça. On a la hauteur totale, on a la hauteur de suspension du luminaire, on a H', on a H qui est la hauteur du luminaire par rapport au plan utile sur lequel l'on travaille. Et on a la hauteur U et HU, on a la hauteur du plan utile par rapport au plancher. Donc c'est ça, la salle ou le lieu à éclairer. Donc les couleurs, voilà. Donc à part, on partira maintenant sur les parois. La salle toujours, on a les parois parce qu'on tient compte des murs, on tient compte du plan utile, la surface sur laquelle on travaille et on tient compte des murs. On parle en fait du facteur de réflexion, c'est très important parce que la réflexion de la lumière sera plus ou moins important, ce qui se traduit par un coefficient de réflexion donné. Donc, par rapport à la couleur des murs et la lampe qui sera implantée dans le local, cela nous permettra de voir si réellement euh, le plan utile, la surface sur laquelle on veut travailler, si la lumière sera bonne ou pas. Donc, on tient compte de ça. Voilà le coefficient de réflexion, voilà. Ça, c'est en moyenne. Donc, ça, c'est le coefficient de réflexion moyenne. On a très bon, clair, moyen, sombre, nul. Donc, on est là. Pour le plafond, ça commence à 8. Et pour le plan utile, ça commence à 3. Donc, voilà. Le coefficient de réflexion pourra être utilisé soit sous forme de pourcentage, soit sous forme de chiffre composé. Chiffre là. L'utilisation de la salle, ouais, l'activité à mener de la salle. Donc, nous verrons ici la nature de l'activité impose une quantité et une qualité d'éclairement. Donc, la quantité d'éclairement, voilà, on nous propose. On est par exemple dans le bâtiment agricole, on a poulailler, étable, salle de traite, couloir d'alimentation. Donc, on a plusieurs. On est dans l'industrie, on est dans, on est dans, comment on appelle, dans les bâtiments agricoles, on est dans les fonderies, on est dans les salles de classe, on est dans les bureaux, on est dans l'habitation. L'habitation, on parle de la salle de lecture, salle de travail, l'écolier, on a la couture, on peut avoir une salle de couture, on a des chambres à coucher, l'éclairage localisé, on a presque tout. Donc voilà, on a donné un exemple ici, l'exemple pour une salle de contrôle en industrie chimique, l'éclairement égale à 500 lux. Donc ça c'est le tableau qui va nous permettre de pouvoir avoir des éclairements fixes, disons moyennes, comme ça. Dans l'utilisation de la salle, la quantité d'éclairement, voilà, soit suivant le type de travaux effectués, il sera nécessaire d'avoir un rendu des couleurs plus ou moins acceptable. On trouvera là le point de départ pour le choix de source lumineux. Ce critère lié à la température de couleur d'une lampe se trouve dans ce que l'on nomme l'indice de rendu de couleur, IRC. Donc voilà, c'est très important. Donc, après que l'architecte ait conçu le plan, donc on doit remettre le plan à un bureau d'études, à celui qui fera le projet d'éclairage. Donc, en avant, il faut déjà définir. Donc, après que l'architecte ait fait le plan, il peut aménager le plan, l'aménagement intérieur du plan, le choix. Le peintre doit déjà choisir ce type de couleur, le caroleur, quel type de carreau qu'il va poser.
et le staff, quel type de staff que l'on va faire, la couleur du staff, c'est très important. Maintenant, à partir de tout cela, déjà, on peut déjà faire un projet d'éclairage pour savoir quels sont les types de luminaires qu'il faut mettre, le flux des lampes, très important, pour le confort visuel. Donc voilà, la notion du confort visuel met en relation deux critères, le niveau d'éclairement, la température des couleurs, très important pour les parois, tout ceci. La courbe ci-dessus met en relation deux paramètres, fait apparaître ombré ou zone d'éclairage. Donc on est là, on a la température des couleurs, en Calvin, on a l'éclairement. Donc voilà, l'ambiance confortable se trouve dans les zones ombrées. C'est très important. Et on a la source source lumineuse et critères de choix d'une source lumineuse, voilà, en fonction de la qualité désirée. On a donc les températures lumineuses, tout cela. Donc la lumière de jour, on est presque à la température, on est 630, 6300, 5000, ça c'est blanc harmonisé, industriel, blanc brillant. Donc ça c'est les températures des luminaires. Ça c'est les indices de rendu de couleur, très important. Donc voilà, on a en fonction des critères économiques tels que la durée de vie, le coût de consommation électrique, c'est très important. Donc les luminaires, le choix de luminaires, voilà, très important. Conçu pour accueillir une source lumineuse et répondra aux critères de classe électrique, d'indice de protection, mais aussi au coût. De plus, il pourra être choisi suivant différents modes de pose, encastré, seulement encastré ou suspendu. Donc, on doit savoir si le luminaire sera encastré, sera semi-encastré ou en apparent, voilà, semi-encastré, encastré, suspendu, voilà, c'est très important. Fixé, voilà. Donc, on est donc ici. La directive de l'éclairage est un des deux premiers éléments de choix depuis direct intense jusqu'à indirect. Donc, on a le type d'éclairement, on a les éclairements qui sont directs, les éclairements qui sont indirects, qui sont semi-indirects, on a les éclairements mixtes et les éclairements indirects. Donc, les indirects, on verra tout ceci. On trouvera cette classe d'éclairage ainsi. Voilà, ça c'est le rendement en fait. Donc, on a le rendement, on a pour les flux directs et les flux indirects. Si on a une lampe à double foyer, donc ça veut dire qu'on aura deux types de rendement. On a le rendement du flux direct, ça qui est projeté vers l'objet qu'on veut éclairer, et l'éclairement indirect, c'est pas pour éclairer, pour refléter la lumière. C'est-à-dire, on pose un double foyer, on éclaire en haut, on éclaire en bas. Voilà. Donc les calculs, voilà, on a à partir des éléments suivants, on a la salle. Il faut connaître la salle, l'utilisation de la salle, la source lumineuse et le luminaire. C'est très important pour pouvoir faire le calcul dans le projet d'éclairage. Donc, c'est très important. Donc, on effectue les calculs. Voilà. L'indice du local suivra à des caractéristiques du local, servira à caractériser le local pour la détermination de l'utilisance. L'indice de suspension, la détermination servira à caractériser la hauteur du luminaire par rapport au plan utile, c'est l'indice. On a deuxième, l'utilité qui sera important pour le calcul du flux total à produire dans la salle. La détermination des facteurs de dépréciation intervenant dans le calcul du flux total à produire. On parle de dépréciation. Ouais, la dépréciation, on sait que les luminaires vieillissent avec le temps. C'est-à-dire que ce soit le luminaire, que ce soit les locaux. On a avec le temps, la peinture finit par se dégrader dans le local. Et le flux, la lampe finit par vieillir. Donc cela est dû, c'est qu'on a un souci d'avoir dans le temps l'éclairement fixe. L'éclairement se dégrade avec le temps, d'où le facteur de dépréciation. Il faut introduire un coefficient qui nous permettra de pouvoir
Donc, on surdimensionne un peu l'éclairement, comme ça, avec le temps, quand les lampes vieilliront, on va revenir à notre flux, comment dire, notre flux, à notre éclairement d'abord initial. D'abord, voilà. À la détermination du facteur de dépréciation intervenant dans le local. Calcul du flux total produit en fonction de l'éclairement nécessaire à les tâches effectuées, calcul du nombre de luminaires d'implantation. Donc, voilà. C'est les calculs. Donc, indice de local, la longueur fois la largeur sur la longueur plus la largeur fois la hauteur du plan utile. Très important. On a le J, on a l'indice de suspension luminaire. Si on trouve 0, ça veut dire que le luminaire est encastré. Si on trouve 1, si c'est différent de 0, ça veut dire que le luminaire sera suspendu. Donc voilà, en prenant H, hauteur de suspension du point du luminaire. Donc on a soit encastré, on a semi-encastré et on a suspendu. Donc quand on parle de luminaire suspendu, ça veut dire que notre indice est différent de 0. Voilà, la détermination de l'utilité. Donc on parle de 3. Quand on parle de l'utilité, on tient compte de 3 critères. On a l'indice, le luminaire est suspendu ou encastré, ou bien semi-encastré. On a le rapport de suspension d'abord, on a l'indice de local, on a les coefficients de réflexion. Quand on parle de réflexion, on parle de la couleur des plafonds, la couleur des murs et la couleur du plan utile, ou bien du plancher. Très important. Donc voilà un tableau qui a été donné ici. On a rapport de suspension 0, J égale à 0, ça c'est pour les luminaires encastrés dans le plafond. On a l'indice 60, par rapport au tableau, on a 60, on a le coefficient de réflexion du plafond. On avait pris très clair, clair d'abord, on a 70, coefficient de réflexion des murs, on est à, là complètement, on est à sombre. C'est-à-dire que les murs n'ont pas de peinture. On a nul, disons. Luminaire direct, intensif de classe F. On a l'utilité de 0,33. La détermination des facteurs de dépréciation, on sait quand on est donc suivant les conditions d'utilisation et le niveau d'empoussièrement, on attribue un coefficient pour le niveau de poussière. Donc là, on va aller par exemple dans une salle, dans un bureau, le bureau du président de la République, on a le facteur de dépréciation est moins, on a moins de poussière donc, que dans une salle de classe, ou bien on a dans la cuisine également, on a moins besoin de poussière, donc on n'a pas besoin de la poussière. Et donc voilà, dans les dépôts de ciment par exemple, ou dans une industrie de fabrication de la farine, donc voilà, on a 1,2 poussière rare, on peut trouver un peu de poussière ici, et là on peut trouver beaucoup de poussière comme dans un dépôt de ciment. Voilà, le calcul du flux total, voilà, le flux est calculé comme ceci, l'éclairement, la longueur fois la largeur de dépréciation, ça c'est le rendement direct, fois l'utilité direct, on a le rendement indirect. Bon. Et quand on est confronté à un type de luminaire encastré, ou bien à un luminaire, à un foyer, ou bien à un luminaire à éclairement direct, ça veut dire que, comme on dit, le rendement indirect et l'utilité en indirect n'est pas utilisé. Donc on a 0. Donc on tient compte du rendement indirect et de l'utilité indirecte quand il s'agit d'un éclairement mixte. C'est-à-dire qu'on a l'éclairement en haut et en bas, comme une lampe à double foyer. Cas contraire, c'est 0. Donc voilà la répartition, on parle du nombre de luminaires. Le nombre de luminaires, c'est quoi? Le flux total sur le flux d'une lampe. On trouve le flux total de la salle. Donc le flux, c'est quoi? Pour déterminer le flux, c'est
l'énergie lumineuse rayonnée sur une surface. Donc la lumière reçue sur une surface, sur le feu. Maintenant, maintenant c'est ça ce qu'on appelle le feu. Le feu s'exprime en lumen. Donc voilà. On a l'implantation du luminaire, voilà. On est là. On implante le luminaire dans une salle. On a la longueur entre les murs et le luminaire et la largeur. Donc c'est très important. Donc on a la longueur de la salle divisée par voilà, par l'écart. Donc on va prendre les écarts entre les luminaires. Très important. C'est très très important. Donc nous sommes arrivés à la fin. C'est très important. Nous avons eu à, à passer un peu plus du temps sur ceci et nous allons maintenant aller sur la phase où nous parlerons du logiciel qui nous permettra de pouvoir faire le dimensionnement. Donc c'était un aperçu pour vous montrer en fait c'est quoi le projet d'éclairage, la lumière, l'importance du luminaire dans une salle, qu'est-ce que ça agit, qu'est-ce que ça, l'impact qu'a cela sur l'organisme, sur le corps humain, c'est très important. Donc une bonne lumière dans une salle d'hôpital garantit en fait le patient. Ça garantit le patient et puis ça contribue à ce que le patient soit guéri, soit vite guéri en fait. Donc ça donne d'abord l'assurance et la sécurité au patient que je suis dans un endroit sûr où je suis bien installé, la lumière y est. Donc ça garantit en fait, ça donne le courage au patient et ça motive la guérison en fait. Dans une salle de classe, ça permet à ce que les étudiants apprennent bien parce que quand il n'y a pas assez de lumière dans la salle, on est fatigué et puis qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? On verra les étudiants, les élèves pris de fatigue et ils dorment. C'est très important. Ça donne également dans une salle une bonne lumière, ça motive, ça donne le courage et bon, ça donne un peu hein, de la sûreté en fait. Moins on est éclairé, comme les ombres. Tout le monde a peur du noir et tout le monde a peur de ce qui est sombre. Donc ce qui est sombre nous affaiblit, ce qui est clair nous donne la force, le courage de pouvoir avancer. C'est très important. Donc on a passé, c'était un petit cours avant que nous puissions aborder c'est quoi le projet d'éclairage et un logiciel appelé Dialux qui nous permettra de pouvoir faire des TP. Merci. Ciao, ciao, à bientôt.